Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. L'actualité de ce jour, samedi 9 novembre, direction l'Assemblée nationale où le Premier ministre a présenté ce matin le programme de développement économique et social PDS, sur la base duquel il a demandé la confiance du Parlement de notre pays. Dans son exposé, le Birgit Raffini a décliné les grands axes du PDS qui constituent la pierre angulaire du gouvernement du deuxième gouvernement de la 7e République. Un document que le Premier ministre a demandé un soutien des parlementaires. On l'écoute. Je m'adresse à vous avec confiance, car je suis convaincu que notre Parlement, composé d'hommes et de femmes patriotes, engagés résolument dans la lutte pour la démocratie et le développement, saura, comme par le passé, faire le choix qui s'impose à notre peuple. Votre soutien sera davantage la portée de ce programme. Votre soutien donnera encore plus de force et d'enthousiasme à tous ceux qui participent à sa mise en œuvre. Car, comme le disait le roi Guézo, je le cite, « Si tous les fils du royaume venaient par leurs mains assemblées boucher les trous de la jarre percée, le pays sera sauvé. » Autrement dit, nous devons, pour notre peuple, transcender nos divergences et conjuguer nos efforts pour créer les conditions les meilleures en vue de hisser notre pays parmi les nations émergentes. Je vous remercie de votre attention. À l'heure où je vous parle, les discussions sont en cours au niveau de l'Assemblée nationale et juste après, le vote interviendra. Nous y reviendrons, Inch'Allah, demain. Demain dimanche 10 novembre, le Niger commémore un événement douloureux qui l'a fortement endeuillé au plus haut sommet de l'État. Vous vous rappelez sans nul doute de ce mardi 10 novembre de l'année 1987 où l'annonce de la mort du général Séni Kountché a été officialisée exactement à 15h15. Avant-goût de ce dossier complet de cet anniversaire, c'est de tout de suite donc dans un extrait, un dossier signé Issa Hamid Mey. Mardi 10 novembre 1987, c'est fini. Ainsi annonce-t-on dans la grande sphère du pouvoir la nouvelle. C'est fini en ce 10 novembre 1987 pour annoncer subtilement, discrètement et méthodiquement que c'est en effet fini du général Séni Kountché. Très tôt pour les uns, enfin pour les autres. Il s'est éteint le rédempteur, le révolutionnaire, le guide, le visionnaire. Il est parti le totalitaire, le dictateur. Il a disparu le modéré, le nationaliste. Il est rappelé à son créateur, le chef, le patron, le patriote. En ce mardi 10 novembre 1987, un peu de tout cela est arrivé au général Séni Kountché, arrivé au Niger et arrivé aux Nigériens. Séni Kountché est mort, le Conseil militaire suprême CMS n'a plus de président. Admiré ou craint, adoré ou détesté, aimé ou redouté, applaudi ou haï, regretté ou déjà oublié, le général Séni Kountché est tout de même parti. Parti pour l'éternité, car sans appel est le verdict de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Même si pour certains, ce n'était pas vraiment l'inattendu, il est à relever tout de même que la bataille de Séni Kountché avec la mort avait fait retenir le souffle à Niamey et de tous les Niamiens. Le reste du pays, au courant de l'évacuation sanitaire du général, était aussi à l'écoute. Que se passera-t-il après ou à partir de ce 10 novembre 1987? Et aussi et surtout, qui pourra bien succéder au général Séni Kountché? Ou bien, parce que n'ayant prévu aucun texte pour indiquer clairement une procédure de succession à sa tête, le Conseil militaire suprême, CMS, allait tout bonnement mourir de sa propre mort
en même temps que celle de son président, Séni Kounché. Rendez-vous donc demain pour suivre la suite de ce dossier avec Issa Hamidou Meyaki. Cérémonie de réception provisoire ce matin au quartier plateau de l'immeuble Hero World International. Un bâtiment R+4 avec sous-sol d'une valeur de près de 1 milliard de francs CFA réalisé par l'entreprise Issoufou Salifou. Le compte rendu de cette cérémonie avec notre reporter Michel Légi. Après 15 mois d'intenses travaux, l'entreprise nigérienne Issoufou Salifou vient ainsi de témoigner de son dynamisme et sa perspicacité dans la réalisation des ouvrages de grande envergure, à la grande satisfaction des Indiens qui lui ont confié le projet de construction de ce nouvel immeuble qui s'affiche désormais dans l'architecture de la ville de Niamey. Nous, en tant que cabinet de contrôle, on est satisfait par les travaux réalisés par l'entreprise Issoufou Salifou dans le délai de 15 mois et avec un travail de qualité. Parce qu'ici aujourd'hui au Niger, il y a peu d'entreprises qui veulent réaliser ce genre de travaux dans un délai de 15 mois et sans interruption et avec une qualité de finition des travaux. On ne peut pas reprocher quelque chose à cette entreprise-là. Ainsi, à travers la construction de ce bâtiment soumis à un contrôle technique avec 1 an de garantie, l'entreprise Issoufou Salifou vient de prouver son expertise dans le domaine de l'entrepreneuriat nigérien en matière de construction, bâtiments et autres travaux publics. Il y a plein de bâtiments de cette envergure qu'on est en train de réaliser, notamment le bâtiment de l'ARM, qui est aussi un bâtiment R+4 et qu'on va bientôt réceptionner aussi. Le bâtiment Hero World International est situé au quartier Plateau, non loin de Clinique Pasteur. Un immeuble qui va également contribuer à donner un visage plus rayonnant à la ville de Niamey. L'entreprise Issoufou Salifou, c'est donc un partenaire sûr et viable dans la réalisation des grands ouvrages. Signature hier après-midi entre le gouvernement du Niger et la Chine de l'accord cadre relatif à l'octroi d'un prêt préférentiel pour la construction de 2 lignes électriques de 132 kW, Soraz Zender et Maradi Malbaza. Un projet d'une valeur d'environ 37 milliards de francs CFA qui permettra de renforcer la fourniture en énergie électrique dans notre pays. Le compte rendu de la cérémonie avec Asman China. L'électricité joue un rôle de base de l'économie nationale. Elle représente en ce sens un produit de première nécessité tant dans la production que dans la vie. Or, notre pays est en retard dans le domaine de l'électricité, ce qui fait que beaucoup de Nigériens n'ont pas accès à cette source d'énergie. Cet accord cadre relatif à l'octroi d'un prêt préférentiel pour le projet de construction de 2 lignes électriques de 132 kV sur la Zender et Maradi Malbaza vise à améliorer les conditions de vie de nos populations. Chaque année, malgré des importations fortes d'électricité en provenance du Nigeria, le pays ne peut toujours pas répondre à sa demande intérieure. Le manque d'électricité, qui a un impact sur la vie du peuple et sur le développement industriel, freine beaucoup la croissance économique du pays. Même à Niamey, qui est la capitale du pays, on constate aussi des délestages récurrents. Beaucoup de départements possèdent des groupes électrogènes pour produire l'électricité, un calvaire vécu par tout le monde ici présent. Depuis longtemps, le peuple nigérien rêve d'avoir une alimentation électrique bon marché et stable. Mais les gouvernements successifs du Niger y accordent toujours une grande importance. Le gouvernement chinois, qui offre toujours dans la mesure de ses possibilités une aide honnête et désintéressée au gouvernement et au peuple nigérien, souhaite sincèrement que la coopération mutuellement avantageuse entre nos deux pays puisse profiter au peuple nigérien. Ce projet permettra aussi d'approvisionner la nouvelle cimenterie en construction de Malbaza, ce qui contribuera certainement à la baisse du prix du ciment. Le projet a financé, à savoir la construction des lignes électriques 132 kV Soraz Zender Maradi Malbaza, permettra d'injecter sur le réseau électrique interconnecté de la Nigélec l'excédent de la production électrique actuellement inutilisée de la raffinerie Soraz d'une part
de sécuriser l'alimentation en électricité des régions de Zender, Maradi et Tawa et d'assurer l'approvisionnement en énergie électrique de la nouvelle cimenterie en construction à Malbaza. Cette cimenterie, d'une capacité initiale de 540 000 tonnes, en excédant ainsi à l'énergie bon marché de Nigélec, en lieu et place d'une autoproduction diesel plus onéreuse, réduira significativement ses coûts de production, ce qui aura pour retombée un meilleur prix de vente du ciment sur le marché. D'un montant d'environ 37 milliards de francs CFA, cet accord cadre entre la Chine et le Niger vient après d'autres déjà signés, tels que celui du renforcement des capacités de production d'eau à Zender et celui de la construction de l'hôpital de référence de Niamey. Un volet reportage dans ce journal, il s'agit de la fabrication de lits traditionnels, sa conception, sa commercialisation. Notre reporter Biba Lawali nous en dit un peu plus. Ils ont fait la fierté de beaucoup de femmes dans les années antérieures. De nos jours, ils continuent à être utilisés dans la décoration des chambres des jeunes mariés, notamment dans les zones rurales. Ce sont les lits métalliques qui tendent à disparaître, mais qui sont encore sollicités. Je suis vendeur de lits métalliques. Ce sont les soudeurs qui nous les confectionnent et nous les amènent. De notre côté, on les peint pour les mettre en valeur. Il y a plusieurs sortes de lits métalliques. Souvent, ce sont les villageois qui viennent les acheter. Ça fait déjà 22 ans que j'exerce cette activité. L'unité est vendue à 100 000 francs. Je suis venu acheter un lit pour ma fille qui se marie bientôt. Elle préfère le lit métallique puisque c'est plus résistant, avec une grande valeur pour les villageois, surtout les jeunes mariés. À côté des lits métalliques, une autre catégorie de lits, ceux en bambou beaucoup sollicités dans les centres urbains, tout comme dans les campagnes, car ils sont très pratiques. Moi, je vends des lits traditionnels. Ils nous proviennent des villages. Il y a 15 ans que j'exerce cette activité. Le seul problème, c'est le manque de clients. Mais en cette période, ils sont de plus en plus nombreux. Moi, j'utilise ce lit traditionnel pour dormir dehors la nuit. C'est plus pratique. Je l'ai acheté à 10 000 francs. C'est pas cher. L'un de l'autre, les deux catégories de lits ont encore leur place au sein de la société nigérienne qui continue à les utiliser. Le lit métallique et celui en bambou sont disponibles dans certains marchés de la capitale. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Au revoir.